Sur le plateau BITV au City Lyon by Simi, je reçois Béatrice Vessillier de la Bonjour. Métropole du Grand Lyon et Laurent Doya d'ICAD Promotion. Laurent Doya et Béatrice Vessillier, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez participé à une conférence lors de ce City Lyon by Simi qui s'appelle Décarboner l'immobilier. Je vais d'abord m'adresser à vous, Béatrice Vessillier. La Métropole du Grand Lyon a tout récemment, il y a quelques mois, signé le pacte bois biosourcé. Mais bon, l'engagement en matière de décarbonation de la métropole, je crois, ne date pas d'hier. Est-ce que vous pourriez d'abord faire un rapide retour sur tout cet engagement de la métropole ? Alors c'est vrai que la communauté urbaine, il y a près de 20 ans maintenant, et encore plus aujourd'hui, est engagée dans la création de quartiers durables, d'éco-quartiers. Ça a commencé à la confluence avec l'enjeu de la performance énergétique. On parlait moins de décarbonation il y a 20 ans, mais de performance énergétique des bâtiments. On a un référentiel habitat durable dans le Grand Lyon depuis plus de 15 ans. L'idée étant que la réglementation, d'être en avance avec sur la réglementation thermique en vigueur pour être plus exigeant dans nos opérations d'aménagement, dans nos cessions de foncier public et avec nos bailleurs sociaux. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on dit la réglementation RT 2012 et celle d'avant, c'est bien, mais allons plus loin. Et aujourd'hui, notre nouvelle version du référentiel habitat durable, il est plus exigeant sur le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés, sur les matériaux de réemploi notamment. Et puis dans les grands projets urbains, on est évidemment très volontariste sur cet enjeu de la décarbonation avec non seulement la qualité environnementale des constructions, mais aussi avec la végétalisation, avec la réduction des normes de stationnement pour avoir des mobilités décarbonées aussi. Donc on a plusieurs exemples qui montrent qu'on peut faire autrement. L'enjeu aussi, c'est de privilégier la réhabilitation à la démolition quand on le peut, et notamment dans les opérations de rénovation urbaine où on a aussi convaincu l'ANRU avec les communes concernées d'aller vers du recyclage et de la réhabilitation ambitieuse plutôt que de la démolition. Je vais maintenant passer la parole à Laurent Doya. ICAD avait lancé en 2020, je crois, son engagement low carbon. Comment est-ce que ça s'applique au métier de la promotion et surtout à l'échelle de la région Rhône-Alpes ? Alors effectivement, ICAD est engagé depuis assez longtemps sur ces thématiques de la décarbonation, avec une raison d'être aussi qui a été adoptée tout début 2020, et effectivement une déclinaison depuis d'un certain nombre d'engagements, d'objectifs qui se sont fixés. Alors cette démarche bas carbone qui a été présentée a été renforcée peu de temps après par l'adhésion groupement du SBTI qui engage donc l'entreprise vers une maîtrise de son intensité carbone pour ne pas dépasser une augmentation de la planète de la température de la planète de plus d'1,5 degré. Donc cet objectif pour nous est majeur, il est principal et il est ensuite décliné par toute une série de dispositions dans chacun de nos métiers, parce que l'ICAD c'est une foncière, c'est un promoteur, donc les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur la foncière, on a une action qui est plus forte sur la maîtrise des consommations d'énergie, alors que chez le promoteur, on travaille plus sur l'analyse du cycle de vie de l'ensemble des matériaux de construction qui sont mis en œuvre dans nos opérations. Donc c'est effectivement une contrainte qui s'applique mais qui est choisie, qui n'est pas subie et qui est effectivement un moteur relativement fort de développement, d'exigence et de partenariat avec les collectivités, dont la métropole du Grand Lyon qui est effectivement en pointe et qui est en dynamique forte depuis plus de 15 ans. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette décarbonation à l'échelle urbaine ? Oui, alors quand on a réorienté les projets Pardieu ou Confluence, par exemple, en privilégiant de la réhabilitation à la Pardieu et en réduisant la construction de tours de bureaux au profit
d'immeubles moins hauts et de logements plutôt que du tertiaire, en augmentant de 15% les espaces publics et notamment la végétalisation. C'est un exemple. À la Confluence, idem. On est très volontariste sur la réduction du stationnement dans les immeubles de logement. À la Confluence, là, on construira plus qu'une place pour 10 logements contre 6 fois plus auparavant. Et puis, sur les matériaux biosourcés, géosourcés, on va avoir une opération très intéressante à la Confluence bois, paille. Il y a déjà un immeuble de grande hauteur qui sort en bois, mais il y en aura d'autres. Dans la ZAC des Girondins, on a retenu un projet en pierre aussi. Donc ça, c'est évidemment très intéressant en termes de bilan carbone de la construction. Et puis, sur nos propres opérations, quand on est, en tant que métropole, on est maître d'ouvrage de collèges, des maisons de la métropole et par exemple, de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille à Bron, où on accueille des enfants en grande difficulté. On va construire un bâtiment démonstrateur en pisé, mur porteur en pisé, bois et paille. Une spécialité lyonnaise, je crois, le pisé d'ailleurs. Eh bien, une spécialité lyonnaise, mais qu'on avait bien perdue au cours des décennies qui viennent de s'écouler. Donc, effectivement, il faut retrouver ces matériaux locaux et ces savoir-faire. Il y a aussi un enjeu sur la mise en œuvre. On a aussi 2 projets de collège neufs, à Vénissieux et Albigny. Et là, on a mis aussi très haut la barre sur les matériaux biosourcés, géosourcés et le réemploi. Et tout ça avec un enjeu sur la végétalisation. Ça fait partie de la décarbonation de l'aménagement, d'avoir des surfaces désimperméabilisées, la réinfiltration des eaux de pluie, la préservation des nappes, et puis la canopée pour l'abaissement des températures, les corridors, les îlots de fraîcheur. Ça, c'est très important dans cet enjeu de décarbonation et de qualité d'usage des quartiers et de la ville que l'on fabrique. Vous avez parlé des matériaux, vous avez parlé aussi pendant la conférence de surcoût. Est-ce que vous pourriez revenir dessus parce que ça, c'est vrai que c'est quand même aussi crucial à l'heure actuelle. Tout à fait. Là, le projet qu'on a retenu pour le collège de Vénissieux, c'est le projet le plus vertueux, mais c'est le projet aussi le plus coûteux. Donc, on va faire cet effort financier, mais on se heurte à des discussions avec les opérateurs sur un certain nombre d'opérations. Vous aurez la même question. Voilà, qui nous disent, dans le contexte en plus actuel de l'inflation et des coûts des matériaux, c'est évidemment plus compliqué de construire avec des matériaux dont on pourrait se dire le coût de fabrication devrait être moindre. Et ben non, c'est le contraire. Donc, on a un problème de nos filières économiques et de massification de la construction avec ces matériaux-là pour effectivement qu'ils soient compétitifs en termes de prix, puisqu'ils sont tellement plus vertueux sur le plan environnemental global. Mais on a une fiscalité globale qui ne nous aide pas beaucoup, et là, on a besoin de décisions nationales aussi pour nous aider à construire plus vertueux. Le message est passé en tout cas. Même question au sein de vos opérations sur les cas de promotion en région Rhône-Alpine et Auvergne. Je crois que vous avez Rhône-Alpes-Auvergne, incluant tout le monde. Quel est le surcoût en fait finalement, et comment est-ce que vous arrivez à pallier ça, notamment avec la hausse de coût des matériaux, avec les difficultés de financement? Comment ça se passe actuellement? Alors c'est compliqué. Après, si on prend un peu de hauteur, on vous parlait tout à l'heure de l'engagement que l'on a pris sur une baisse de 41% de notre intensité carbone jusqu'en 2030, des objectifs qui vont un petit peu plus loin jusqu'en 2050. C'est sûr qu'on est dans des moments de marché qui sont difficiles. Il faut essayer de les dépasser. Je pense que l'urgence de la planète, enfin, tout ce qui nous réunit sur ces efforts, doit faire qu'on ne peut pas s'arrêter en se disant je mets sur pause parce qu'il y a une difficulté du présent. Ça ne veut pas dire que ça répond à toutes les difficultés et que, puisque les bilans des opérateurs sont têtus, les chiffres sont têtus, mais les marchés s'adaptent. On a eu une hausse de prix de matériaux assez forte il y a 2 ans qui arrive plutôt en stagnation. Enfin, on est sur une maîtrise meilleure des coûts de travaux. Maintenant, l'impact par exemple, de la démolition, de la rénovation, par rapport à une démolition complète, on a des impacts qui sont forts en ce moment, mais de même, il faut trouver des solutions avec les maîtrises d'œuvre, avec les concepteurs, avec les entreprises, travailler des choses en amont. Sur le réemploi, par exemple, on se rend compte que plus on s'en préoccupe avant, plus on arrive à optimiser tout ce qu'on peut récupérer dans une opération de démolition. Donc il y a une courbe d'expérience.
Voilà, tout à fait, d'expertise, de savoir-faire, de bonnes pratiques avec l'ensemble de la filière. Le booster du remploi, à ce titre auquel la métropole, ICAD et d'autres adhèrent en tant que maître d'ouvrage, nous amène ces échanges de bonnes pratiques et on s'améliore et on mutualise et on est solidaire par rapport à ces sujets-là. Donc tout ça ne fait pas des réponses financières à toutes les difficultés. Les vendeurs de terrain, alors quand c'est du public, on peut discuter. Quand c'est des privés, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience. Bon, voilà, il faut trouver une place sur un marché. On est sur un marché qui est un peu régulé côté logement sur certains sujets comme les loyers. Sur l'économie tertiaire, on n'est pas dans une économie régulée, dans une économie de marché. La RSE présente de grandes vertus. Des investisseurs sont prêts à faire aussi des efforts pour avoir dans leur portefeuille des bâtiments qui sont vertueux. Donc il y a aussi des moteurs qui sont en train de se mettre en place sur des attentes de rentabilité qui sont peut-être pas plus faibles, mais en tout cas une préférence pour certains immeubles. Donc voilà, toute l'industrie immobilière s'organise, mais au temps T, effectivement, on n'a pas les réponses à toutes ces difficultés. Donc il faut faire preuve d'agilité, d'échange, d'écoute. D'accord. En tout cas, Béatrice Vessier et Laurent Doya, merci beaucoup pour votre témoignage et peut-être à très bientôt sur un prochain BITV. Merci, au revoir. Au revoir.